Bonsoir Julien. Alors, vous êtes en direct de Bormio en Italie et on en profite pour vous poser plusieurs questions, notamment quel bilan peut-on dresser des premiers mois de ce tout nouveau gouvernement? Ça fait 100 jours pratiquement que Mme Meloni est arrivée au pouvoir en Italie. Alors on s'attendait à une grande révolution. Vous savez, il y a eu des polémiques au moment de son élection et puis il est forcé de reconnaître que les 100 jours sont passés et qu'on est avec un gouvernement finalement de droite libérale assez classique, conservateur sur le plan des idées. On les abordera ensemble avec quelques points forts, quelques marqueurs, on va dire, pour leur électorat. Mais finalement, c'est un gouvernement de droite conservatrice assez classique. On peut le dire, elle cartonne dans les sondages aujourd'hui, Giorgia Meloni. Toujours, toujours, et ça c'est un premier effet inattendu, c'est que le pouvoir n'a pas, on va dire, abîmé son image. Elle est toujours très très en tête des sondages sur les partis politiques et finalement elle est appréciée globalement des Italiens parce que elle a su transformer, on va dire, son image de tribun politicien qu'elle était en une personne de gouvernement. Et globalement, les Italiens estiment que oui, elle est responsable et qu'elle est en situation d'être tout à fait compétente. C'est vrai que l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, qui appartient au mouvement d'extrême droite, représente peut-être une rupture profonde dans l'histoire de l'Italie républicaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que Mme Meloni s'est appuyée sur un parti qui, Fratelli d'Italia, qui a, on va dire, au moins clairement dans ses fondateurs, des gens qui se revendiquaient, on va dire, de l'histoire mussolinienne et de mouvements d'extrême droite italienne. Mme Meloni, elle a un petit peu fait le ménage avec tout ça. D'abord, les fondateurs ne sont plus en position de gérer le parti. Deuxièmement, elle-même a longtemps expliqué que finalement les Italiens ne l'attendaient pas sur ses opinions sur Mussolini et sur ce qui s'est passé en Italie il y a 80 ans, mais davantage sur la manière dont elle gérerait le pays aujourd'hui. Alors on va dire qu'elle a amorcé très clairement une mue. Ce n'est pas Madame Meloni de quand elle avait 19 ans et qu'elle tressait des louanges au Duce. Le temps a passé, Madame Meloni a grandi, on va dire politiquement, et aujourd'hui, eh bien, elle essaie de gérer le pays, un pays qui est en difficulté pour mille raisons, avec une politique, on va dire, elle essaie au maximum de montrer sa compétence. Et un des points, par exemple, qui est assez fort, c'est que finalement, ses relations avec la Commission de Bruxelles, c'est le cas aujourd'hui où elle rencontre Charles Michel, le président du Parlement européen, eh bien, on s'aperçoit que ces relations avec Bruxelles sont plutôt meilleures que ce à quoi on s'attendait. Et finalement, il n'y a pas de grande différence entre la relation de l'Italie avec l'Union européenne aujourd'hui par rapport à la relation de l'Italie avec l'Union européenne sous Mario Draghi. Vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est vrai que l'Italie est en grande difficulté. Est-ce que finalement le redressement du pays peut passer par Giorgia Meloni? Alors ça, c'est toute la question. On va dire qu'elle a réussi ses 100 premiers jours en termes d'image. Maintenant, clairement, le plus dur est devant elle. Et le plus dur, c'est de ne pas décevoir son électorat, premièrement, mais en tenant compte des réalités de l'Italie. Vous savez, l'Italie, c'est 165% de dette par rapport au PIB. C'est absolument considérable. Il faut imaginer que ce pays, il est pratiquement en cessation de paiement. Et si l'argent européen ne rentre pas dans les caisses, concrètement, l'Italie ne peut pas payer tous ses fonctionnaires. C'est vrai que ce début de mandat pour Giorgia Meloni a été très riche en actualité. Alors je passe un petit peu du coq à l'âne, mais il y a aussi cette information avec le parrain mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, un tueur impitoyable qui a été arrêté il y a une dizaine de jours à Palerme au bout de 30 ans de cavale. Alors c'est vrai que la chef du gouvernement a immédiatement salué une grande victoire de l'État. Comment vous analysez ce sujet d'actualité? Vous avez raison. Pour elle, c'est un succès, pour son ministre de l'Intérieur, parce que cela montre eh bien, que l'État italien n'a jamais abandonné, quels que soient les changements politiques, sa volonté d'arrêter les principaux responsables mafieux. Et c'est vrai que c'était la personnalité la plus recherchée. Alors à ce titre, eh bien, effectivement, Mme Meloni s'en est félicitée, dit que le combat contre la mafia va continuer, que notamment les confiscations de biens, la politique de confiscation de biens va être poursuivie. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'arrêter les personnes. Lorsque ensuite il y a des biens, eh bien, en Italie, il y a une loi qui permet de saisir ces biens et de les remettre à la collectivité ou de les vendre au bénéfice de la collectivité. Elle veut aussi montrer eh bien, que la police joue son rôle pleinement, que les forces de l'ordre sont complètement mobilisées. C'est important pour elle en termes d'affichage et c'est important pour le prestige de l'Italie au regard de ses partenaires et de ses voisins européens. Merci beaucoup à vous, Alban Mikosi, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci beaucoup.